La troisième tentative aura été la bonne. Joseph Biden a enfin les clés de la Maison-Blanche et il n'y a pas de temps à perdre pour le 46e président des États-Unis. Comme il l'avait promis, il s'est mis au travail. Dans les heures qui ont suivi son investiture, il a signé une quinzaine de décrets qui démantèlent l'héritage de l'ère Trump en inversant le cours des choses sur l'immigration, l'équité raciale, la gestion de la pandémie du Covid-19, la participation des États-Unis à l'OMS et le changement climatique. Je cite, « que nous allons combattre comme nous ne l'avons jamais fait ». Le troisième décret que je vais signer sous vos yeux, dit-il, est l'engagement que j'ai pris de rejoindre l'accord de Paris sur le climat à partir d'aujourd'hui. Le ton a été donné, la rupture symboliquement consommée avec son prédécesseur par le discours d'investiture grave mais plein d'espoir de Joe Biden. En ce jour de janvier, toute mon âme est tournée vers ceci, rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi dans cette cause. Voici donc mon message à ceux qui se trouvent au-delà de nos frontières. L'Amérique a été mise à l'épreuve et nous en sommes sortis plus forts. Nous allons réparer nos alliances et nous engager à nouveau avec le monde. S'engager, réparer, mais pas seule. À ses côtés se tient la vice-présidente Kamala Harris. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste à la tête de la première puissance mondiale. L'ex-sénatrice noire et d'origine indienne Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden. So help me God. So help me God. Et c'est avec son soutien que Joe Biden va porter le nouveau projet de loi sur l'immigration au Congrès. Il compte offrir aux Dreamers, notamment les 700 000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants, et aux autres immigrés en situation irrégulière, une possibilité de naturalisation. Quant à la pandémie de Covid-19, à l'origine de ces images inédites de présidents américains masqués, elle est la lutte prioritaire de Joe Biden. Et là encore, il a déjà pris des mesures. Pour aider les Américains qui ont perdu leur emploi à cause de cette crise, il va étendre le moratoire sur les expulsions de logements. Si Joseph Biden a l'intention de marquer les 100 premiers jours de son administration par des mesures plus humaines, cela semble bien parti.